Bienvenue sur autoplus.fr sur les hauteurs de Barcelone et aussi sous le soleil. Nous allons ensemble découvrir un tout nouveau modèle. Il s'agit du Cupra Born. Alors cette silhouette avait été présentée sous la forme d'un concept à l'occasion du Salon de Genève en 2019, mais c'était sous la marque Seat. Aujourd'hui donc, il sera commercialisé sous le label Cupra et ce sera surtout le premier modèle 100% électrique de la marque. Alors ce changement de famille fait que la face a été complètement redessinée et justement reprend tous les éléments stylistiques du label sportif Cupra. Et notamment on le voit ici avec une entrée d'air quand même qui est assez grande avec cette belle lame cuivrée et puis le fameux logo Cupra lui aussi cuivré. Alors techniquement le Born est le cousin de l'ID3 de chez Volkswagen, mais quand même il a un gabarit sensiblement différent. En effet, il mesure 4,32 m de long, c'est quelques centimètres de plus que l'ID3, et puis 1,81 m de large, ça c'est identique, et en hauteur il sera un tout petit peu plus bas, à 1,53 m. Alors avec la marque Cupra, on a droit à un style résolument sportif et aussi un petit peu original. En témoigne ici ce petit détail. Alors il ne s'agit pas du tout d'un adhésif pour faire joli, mais bien d'un gravage, on va dire. Quand on touche, on sent vraiment l'impression 3D. Et ça, c'est vraiment spécifique de l'originalité de Cupra. Et moi, j'aime bien ça. Sur la poupe, on retrouve une signature lumineuse qui s'étend sur toute la largeur du véhicule et qui lui donne justement cette impression de largeur. Et puis là, on a vraiment l'ADN Cupra avec le côté très sportif, notamment ici dans le bas avec ce diffuseur. Et puis un petit détail, on remarque qu'il n'y a nulle part le nom du véhicule et ça aussi, c'est une particularité de la marque. Quant au volume de coffre, il est annoncé par Cupra à 385 décimètres cubes. À bord, on retrouve l'univers Cupra avec ses touches cuivrées ici sur la console centrale, autour des aérateurs, et puis avec ces sièges baquets qui seront de série. Pour le reste, l'architecture est identique à l'ID3. On retrouve les tout petits compteurs ici et la grande dalle de 12 pouces. Très orienté vers le conducteur. Mais ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est qu'il y a des matériaux assez sympas, notamment ici. Et ça, c'est très agréable quand on conduit. La console centrale et le dessus de la planche de bord, dans une matière un peu comme du néoprène, comme les combinaisons pour faire de la plongée. Et puis, il y a ce petit volant avec les touches, là aussi, typiques Cupra, notamment un petit bouton ici qui permettra d'utiliser ce fameux boost qui permettra de passer de 204 chevaux à 231 chevaux. Pour le reste, on va aller voir à l'arrière si effectivement ce Born est bien accueillant. Premier point positif, l'accès à bord est vraiment facilité par l'ouverture assez grande de cette porte. Puis le deuxième, bien sûr, on a un plancher plat, on bénéficie de pas mal d'espace pour les jambes. Idem en garde au toit, correctement installé. Et puis là aussi, on a des petits porte-gobelets et une trappe à ski. Le Cupra Born sera disponible avec deux puissances, 150 chevaux et 204 chevaux, et pourra même être boosté jusqu'à 231 chevaux, justement grâce à un pack e-boost. Quant aux capacités de batterie, on aura trois choix, 45 kWh, 58 kWh et 77 kWh. Ce Cupra Born arrivera normalement sur le marché en fin d'année, autour du mois d'octobre ou novembre. Et puis nous aurons l'occasion de l'essayer dès le mois de septembre. Quant au tarif, normalement, il devrait débuter autour de 35 000 €. À très vite sur autoplus.fr.